Le mug de café tremblait légèrement dans sa main alors qu'il regardait sa femme fermer sa valise. En 15 ans de mariage, il avait appris à lire les signes subtils. La façon dont elle fuyait son regard quand elle était nerveuse. Comment sa voix devenait plus aiguë quand elle était excitée par quelque chose qu'elle ne devrait pas l'être. Alors, ce séminaire, dit-il prudemment en posant son mug. 2 semaines, ça semble long pour une formation professionnelle. Elle ne leva pas les yeux de ses bagages, pliant une robe d'été qu'il ne lui avait jamais vu porter à aucun événement de travail. C'est intensif. Formation en leadership, cohésion d'équipe, la totale. Lefebvre veut vraiment que les cadres tissent des liens. Lefebvre, son patron. Il hocha lentement la tête, la regardant glisser une paire de sandales à lanières qui n'était absolument pas appropriée pour une conférence. Et tout le monde de ton service y va? La plupart d'entre nous, elle ferma la valise avec un geste ample qui semblait trop enthousiaste. C'est obligatoire pour tous ceux qui veulent évoluer. Il avait rencontré ses collègues lors des soirées d'entreprise. Il y avait Sophie de la comptabilité, perpétuellement stressée et parlant toujours de ses 3 enfants. Le vieux Jacques de l'informatique qui collectionnait les timbres anciens. Et puis, il y avait Maxime, son « mari de bureau », comme elle l'appelait en plaisantant. Le gars qui comprenait ses difficultés professionnelles, qui restait tard avec elle sur des projets, qui lui envoyait des mèmes amusants pendant la journée. Maxime y va aussi? Il garda une voix neutre, presque désintéressée. Bien sûr, il fait partie des cadres. Elle vérifiait son téléphone à présent, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Mon VTC est là. Il faut vraiment que j'y aille. L'étreinte qu'elle lui donna fut brève, distraite. Il sentit son parfum, celui très cher qu'elle réservait pour les grandes occasions, et sentit la première vraie piqûre de suspicion lui transpercer le ventre. « Je t'aime » lança-t-elle. Elle avait déjà à moitié franchi la porte. Il resta à la fenêtre à regarder la berline noire s'éloigner. Puis, il ouvrit son ordinateur portable. Le site web de l'entreprise était assez facile à naviguer. Il y était déjà allé auparavant, vérifiant son emploi du temps pour voir quand il pourrait se retrouver pour déjeuner, cherchant les politiques des ressources humaines lorsqu'elle avait eu ce problème avec son ancien superviseur. Maintenant, il faisait défiler le calendrier des événements, les communiqués de presse, les mémos internes qui étaient publiés. Rien. Aucun séminaire, aucune conférence sur le leadership, aucun événement de cohésion d'équipe prévu pour le mois suivant, et encore moins un qui durerait 2 semaines. Il appela le standard de l'entreprise, répétant son histoire. Lorsque la réceptionniste répondit, il prit une voix confuse, désolé. Bonjour, oui, ma femme m'a demandé de lui envoyer des documents au séminaire professionnel, mais j'ai égaré l'adresse. Pourriez-vous m'aider? Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Je suis désolé, monsieur. De quel séminaire parlez-vous? La formation en leadership. 2 semaines. Elle a dit que ça commençait aujourd'hui. Un autre silence. Permettez-moi de vous transférer aux ressources humaines. La représentante des RH fut plus directe. Monsieur, nous n'avons aucun séminaire de prévu. Nos sessions de formation trimestrielles se déroulent toujours sur place et ne durent jamais plus de 3 jours. Qui est votre femme? Il donna son nom, entendit le cliquetis des touches. Elle a effectivement demandé des congés pour les 2 prochaines semaines. Des congés personnels, mais aucun événement d'entreprise. Il la remercia et raccrocha, les mains désormais complètement immobiles. L'incertitude tremblante s'était cristallisée en quelque chose de froid et de clair. Son téléphone vibra. Un SMS de sa part. Bien atterri. L'hôtel est magnifique. Le réseau risque d'être capricieux, mais je te donnerai des nouvelles quand je pourrai. Je t'aime. Il y avait une photo en pièce jointe. Une eau azur, du sable blanc, des palmiers se balançant dans la brise. Elle souriait, des lunettes de soleil remontées sur la tête, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Et dans le reflet de ces lunettes de soleil, à peine visibles, se dessinait la silhouette indéniable d'un homme prenant la photo. Il zooma, la mâchoire serrée. L'angle ne correspondait pas à un selfie. Quelqu'un d'autre tenait son téléphone. Il passa l'heure suivante à chercher. L'hôtel en arrière-plan était caractéristique. Une architecture moderne. Des piscines à débordement visibles au loin. Il le trouva en 45 minutes. Un complexe hôtelier de luxe pour couple aux Maldives. Réservé aux adultes.
Les forfaits romantiques figuraient en bonne place sur chaque page. Les prix lui retournèrent l'estomac. Elle avait économisé de l'argent, disait-elle, sur ses primes pour leur avenir, pour leur retraite. Il vérifia leur compte joint, puis le compte personnel de sa femme dont elle pensait qu'il ignorait l'existence. Un retrait de 7 360 € effectué 3 semaines auparavant. Pendant les 2 semaines suivantes, il se prépara. Il ne l'affronta pas, ne l'accusa pas, ne laissa pas la rage le consumeur. Au lieu de cela, il fit des recherches. Il rassembla des documents. Il devint méthodique, presque clinique dans son approche. Il contacta un avocat juste pour une consultation. Il organisa leurs finances, fit des copies de tout. Il se prépara à chaque conversation possible, chaque excuse, chaque explication, et il attendit. La maison semblait immense en son absence. Chaque pièce résonnait de questions auxquelles il ne pouvait pas encore répondre, de soupçons qu'il n'arrivait pas tout à fait à faire taire. Il avait pris la semaine en congé en disant à son patron qu'il avait besoin de temps pour régler des problèmes personnels. Ce n'était pas un mensonge. Le 3e jour, il était assis dans son bureau personnel, entouré d'impressions et de post-it couvrant les murs comme le tableau d'enquête d'un détective. Les dossiers de vol. Il avait trouvé la réservation dans sa boîte mail après avoir deviné son mot de passe au 3e essai. La réservation de l'hôtel faite pour 2 sous le nom de Maxime. Des relevés de cartes bancaires montrant des dîners romantiques et des soins de spa pour couples qu'il n'avait jamais vécu avec elle. Son téléphone sonna. Le nom de sa femme apparut sur l'écran. Coucou mon chéri. Sa voix était enjouée, insouciante. Le bruit de fond suggérait un restaurant. Une musique douce. Le murmure de conversations intimes. Je voulais juste prendre des nouvelles. Comment ça va à la maison? Il ferma les yeux, forçant le calme dans sa voix. C'est calme. Tu me manques. Comment se passe le séminaire? Oh, tu sais, des sessions intenses pendant la journée, mais elles sont vraiment très utiles. Un silence. Bref, je ne peux pas parler longtemps. Nous avons un séminaire du soir qui commence bientôt. Je voulais juste entendre ta voix. La nourriture de la conférence est bonne, demanda-t-il, un petit test. La nourriture de conférence reste de la nourriture de conférence. Elle rit. Mangeable, mais rien d'exceptionnel. Je t'aime. Je dois filer. Il regarda le relevé de carte bancaire devant lui. La nuit précédente, elle avait dépensé 340 € dans un restaurant de grillades en bord de mer. La veille, du champagne et des huîtres au restaurant 5 étoiles de l'hôtel. Il ne releva pas le mensonge, il l'ajouta simplement à sa liste mentale. L'après-midi même, il se rendit en voiture à son bureau. Il avait appelé à l'avance, fixant un rendez-vous avec Lefebvre sous prétexte de préparer une surprise pour sa femme. Le patron s'était montré arrangeant, l'accueillant dans son bureau encombré avec une poignée de main ferme. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda Lefebvre en lui indiquant une chaise. « Je voulais organiser quelque chose de spécial pour le retour de ma femme de son séminaire, » dit-il en observant attentivement le visage de Lefebvre. « Peut-être un dîner de célébration avec certains de ses collègues. » L'expression de Lefebvre ne montra aucune lueur de reconnaissance. « Je suis désolé, quel séminaire? Lequel? Le programme de développement du leadership de 2 semaines. Elle est partie lundi. » La confusion sur le visage de Lefebvre était sincère. « Nous n'avons aucun programme de ce genre. Votre femme a demandé des jours de congé. Elle a dit qu'elle avait besoin de faire une pause. Qu'elle voulait voyager un peu. Je les ai approuvés le mois dernier. » La confirmation le frappa plus durement que prévu, même s'il savait. L'entendre à voix haute rendait la chose indéniable. « C'est mon erreur, » dit-il calmement en se levant. « J'ai du mal comprendre. Je lui ferai une surprise autrement. » Avant de partir, il s'arrêta au box de Sophie. Elle leva les yeux de son ordinateur, surprise mais amicale. « Oh, bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'avais juste une réunion dans le coin. Dis, est-ce que Maxime est dans les parages? Je voulais lui demander quelque chose à propos d'un cadeau pour ma femme. » Le sourire de Sophie vacilla légèrement. « Maxime? Il a pris des congés cette semaine. Il ne sera pas de retour avant 1 semaine et demie. Ah, c'est vrai. Le séminaire. Le séminaire? » Sophie eut l'air confuse. « Non.
Il a dit qu'il prenait du temps pour lui, qu'il partait pour des vacances tropicales. D'ailleurs, il a posté des photos sur son Instagram. Ça a l'air incroyable. Son cœur se mit à battre la chamade. Instagram? Oui, je veux bien voir. Elle sortit son téléphone, faisant défiler l'écran. Tiens. Les photos étaient soigneusement recadrées, mais il pouvait en voir assez. Des plages de sable blanc, des cocktails au coucher du soleil, une photo de la piscine à débordement qu'il avait reconnue lors de ses recherches, et une photo, le bras de Maxime autour d'une femme dont le visage était soigneusement détourné de l'objectif. Mais dont il avait vu sa femme emballer la robe d'été et les sandales. Ça a l'air sympa. Il réussit à dire. Je suis tellement jaloux. Coincé ici pendant qu'ils sont tous partis vivre des aventures. Elle avait dit que d'autres y allaient aussi. Non, juste. Sophie s'arrêta, son expression changeant alors qu'elle réalisait son erreur. Enfin, je suppose qu'il est parti avec des amis. Il n'insista pas. Il la remercia simplement et partit. Ce soir-là, il s'assit dans leur chambre en regardant les photos sur leur mur. Le jour de leur mariage. Elle était rayonnante, riant alors qu'il la faisait pencher en arrière pendant leur première danse. Leur lune de miel en Grèce, épuisés mais heureux après avoir grimpé au sommet de l'acropole. La signature chez le notaire pour la maison. Tous les deux tenant les clés et souriant comme des idiots. Quand cela avait-il changé? Il remonta le fil de ses souvenirs comme on fouille dans de vieux dossiers, cherchant le moment où les choses avaient basculé. 6 mois plus tôt, elle avait commencé à rester plus tard au travail. Il y a 1 an, Maxime avait rejoint l'entreprise. Il y a 18 mois, elle était devenue distante, distraite, toujours sur son téléphone. Les signes étaient là. Il avait simplement choisi de ne pas les voir. Son téléphone vibra. Un autre SMS de sa femme. Une autre photo. Elle était à la plage, un cocktail à la main, l'air sincèrement heureuse d'une façon qu'il n'avait plus vue à la maison depuis des mois. Il répondit simplement, magnifique. Tu t'amuses bien? C'est génial. Cette pause est exactement ce dont j'avais besoin. Il fixa ses mots pendant un long moment. Une pause de quoi? De lui. De leur mariage. Des faux semblants. Le lendemain matin, il engagea un détective privé. Non pas parce qu'il avait besoin de plus de preuves. Il en avait plein. Mais parce qu'il avait besoin de documents qui tiendraient la route légalement. Le détective était professionnel, efficace et étonnamment empathique. Je vois ça très souvent, dit l'homme en examinant les preuves. La situation du conjoint de bureau commence de façon innocente, franchit les limites, et avant même qu'on s'en rende compte. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir ce dont j'ai besoin? J'ai déjà l'essentiel grâce à ce que vous avez fourni. Je peux avoir des photographies, des preuves documentées de cohabitation à l'hôtel, et une chronologie détaillée sous 48 heures. Il approuva la dépense sans hésitation. Les jours s'écoulaient lentement. Il faisait les choses machinalement, mangeant parce qu'il le fallait, dormant par à-coups, répondant à ses textos enjoués par des répliques soigneusement mesurées. Il n'en parla à aucune de ses connaissances, ni à ses amis, ni à sa famille. Le secret pesait dans sa poitrine comme une pierre, lourd et froid. Le 9e jour, il se tenait dans leur dressing, entouré de ses vêtements. Tout était encore là. Son pull préféré, les jeans qu'elle portait le week-end, les vêtements de travail pratiques qui constituaient la majeure partie de sa garde-robe. Seuls les vêtements de vacances avaient disparu, ceux qu'elle avait soigneusement sélectionnés pour son séminaire. Il sortit son téléphone et ouvrit le dossier où il avait rassemblé les preuves. Des captures d'écran de SMS récupérées à partir de leur sauvegarde partagée sur le cloud. Les stories Instagram de Maxime montrant des clichés du paradis soigneusement cadrés qui n'incluaient jamais vraiment les visages, mais qui correspondaient parfaitement à ses photos à elle. Des relevés de cartes bancaires mettant en évidence des dépenses correspondantes dans les mêmes restaurants, aux mêmes heures, pour les mêmes montants. Le détective privé avait rendu son rapport ce matin-là. Professionnel, minutieux, dévastateur. Des photos de marchands main dans la main sur la plage, entrant dans la même chambre d'hôtel, s'embrassant au bord de la piscine au coucher du soleil. Le détective avait même documenté leur conversation au dîner. Apparemment, ils avaient discuté du temps qu'ils pourraient encore maintenir cette mascarade avant de demander le divorce. Il s'assit sur leur lit, le lit qu'ils partageaient depuis 15 ans, et s'accorda un moment de pure émotion.
Pas de la colère, pas encore. Juste du chagrin. Le deuil de ce qu'ils pensaient qu'ils avaient, de ce qu'ils croyaient être réel. Son téléphone sonna. Son avocate. « J'ai examiné tout ce que vous avez envoyé, dit-elle, d'une voix nette et professionnelle. Vous avez un dossier en béton. Avec ces preuves, surtout étant donné qu'elle a dépensé des fonds communs pour sa liaison, vous êtes en position de force. » Ils discutèrent des options, des stratégies, des délais. Son avocate était pragmatique, lui détaillant les scénarios et les aboutissements. À la fin de l'appel, il avait un plan. Ce soir-là, il nettoya la maison de fond en comble, fit la lessive, tria le courrier, s'occupa de toutes les tâches qu'elle lui reprochait habituellement de négliger. Il voulait que tout soit parfait pour son retour. Le 12e jour, elle appela. En appel vidéo cette fois. Coucou. Son visage était hâlé par le soleil, rayonnant de ce genre de bonheur qui vient du fait de vivre sans conséquence. Mon Dieu, tu me manques. Le mensonge était si désinvolte, si bien rodé. Il se demanda combien de fois elle avait menti auparavant, combien de fois il l'avait cru. Tu me manques aussi. Quand atterris-tu? Après-demain, le vol du soir. Tu pourras venir me chercher? Bien sûr. J'ai hâte que tu me racontes tout sur le séminaire. Son sourire ne vacilla pas, j'ai tellement de choses à te raconter. Cette expérience a été transformatrice. J'imagine. Il garda une voix chaleureuse, impliquée. Quelle a été la session la plus enrichissante? Elle se lança dans une invention élaborée sur les principes de leadership et la dynamique de groupe, des détails clairement tirés d'un article qu'elle avait survolé. Il l'écouta, notant mentalement chaque mensonge, chaque fioriture créative. Bref, dit-elle en jetant un coup d'œil à quelque chose hors champ. Je devrais y aller. Session matinale demain pour le 13e jour d'un séminaire de 14 jours. Ils nous font travailler dur. Tu sais comment sont ces trucs. Ils exploitent chaque minute au maximum. Un autre regard détourné. Maxime était-il dans la pièce avec elle? Je t'aime. Je t'aime, répéta-t-il, et il mit fin à l'appel. Il passa la journée suivante en mouvement, consultant son avocate une dernière fois, s'assurant que tous les comptes financiers étaient protégés, déplaçant les documents importants dans un endroit sûr, préparant la maison. Son frère l'appela pour lui parler d'un match de foot ce week-end-là. Il déclina, gardant une voix normale malgré tout. Sa mère lui envoya un SMS pour prendre des nouvelles. Il répondit avec la même normalité mesurée qu'il avait maintenue pendant 2 semaines. Personne ne savait. Il avait gardé sa douleur privée, sa découverte secrète. Il y avait un pouvoir là-dedans. Il se rendit compte qu'elle pensait s'en tirer à bon compte. Qu'elle pensait qu'il était le mari ignorant qui attendait à la maison. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le matin de son retour, il alla à la salle de sport et s'entraîna jusqu'à ce que ses muscles hurlent. Un épuisement physique pour égaler l'épuisement émotionnel. Il rentra chez lui, prit une douche, s'habilla avec soin, un jean et une chemise boutonnée, la tenue décontractée qu'elle avait toujours dit aimer. Il prépara le dîner, son plat préféré, une blanquette de veau avec cette sauce maison qu'elle adorait. Il mit la table avec leur belle vaisselle, alluma des bougies. Pour quiconque regardait par la fenêtre, cela paraîtrait romantique, accueillant. Son vol atterrit à 18 heures. Il le suivit sur son téléphone, regardant la petite icône d'avion faire son trajet. À l'heure. Il s'assit dans le salon, le rapport du détective sur la table basse, et attendit. À 19h30, il entendit une portière de voiture, ses pas sur l'allée, la clé dans la serrure. Elle entra, tirant sa valise, et s'arrêta quand elle le vit assis là, à la lueur des bougies. Oh, c'est. Elle sourit, surprise. Quel comité d'accueil. Elle avait l'air différente, détendue d'une façon qu'il n'avait plus vue depuis des années. Sa peau était bronzée, ses cheveux éclaircis par le soleil et l'eau salée. Elle portait de nouveaux vêtements, chers, et dégageait un rayonnement qui venait de 2 semaines de luxe et d'attention. « Comment s'est passé ton vol ?» demanda-t-il d'un ton agréable. « Long. Je suis épuisé. » Elle enleva ses chaussures, s'avançant vers lui. « C'est tellement adorable. Tu n'étais pas obligé. En fait, j'en avais envie. » Il fit un geste vers la salle à manger. « J'ai préparé ton plat préféré. Mais avant de manger, j'ai une question. » Elle s'arrêta, lisant quelque chose dans son ton.
Une lueur d'incertitude traversa son visage. D'accord. Il se leva, ramassant le rapport du détective. Les photos étaient visibles sur le dessus. Elle et Maxime, indéniablement ensemble, indéniablement intimes. As-tu apprécié l'hôtel que tu prétendais inexistant? Le sang déserta son visage. Sa bouche s'ouvrit, se referma. La poignée de la valise glissa de ses doigts, frappant le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la maison soudainement silencieuse. Le temps sembla se cristalliser autour d'eux, chaque seconde nette et distincte. Il regarda son visage défiler à travers les émotions comme dans un accéléré. Le choc, la peur, le calcul, et enfin une tentative désespérée de garder son sang-froid. « Qu'est-ce que tu » commença-t-elle, mais il leva la main. « Ne dis rien. » Sa voix était calme, presque douce, ce qui sembla l'effrayer davantage que la colère. « Je sais tout. L'hôtel aux Maldives, Maxime, les 7360 €, les dîners romantiques, les soins de spa en couple, le fait que ton entreprise n'a pas de séminaire, pas de conférence, rien. Juste toi et lui en train de jouer au petit couple au paradis pendant que j'attendais ici comme un idiot. » Elle s'affaissa sur l'accoudoir du canapé, ses jambes apparemment incapables de la soutenir. « Depuis combien de temps es-tu au courant? » Depuis le jour de ton départ. Il posa le rapport, les photos tournées vers le haut comme des accusations. Tu n'as pas été aussi prudente que tu le pensais. Ses mains tremblaient à présent. Elle les joignit, les jointures blanches. Je peux t'expliquer. Vraiment? Il se déplaça vers la fenêtre, ayant besoin de distance. Peux-tu expliquer pourquoi tu m'as menti effrontément tous les jours pendant 2 semaines? Pourquoi tu as vidé nos économies pour une escapade romantique avec un autre homme? Pourquoi tu souriais en me disant que tu m'aimais tout en planifiant ta prochaine fugue avec lui? Ce n'était pas comme ça. Sa voix se brisa. Ça a commencé comme une simple amitié. Il me comprenait de certaines façons. Arrête. Le mot sortit plus sèchement cette fois. N'ose pas essayer de mettre ça sur le compte de tes besoins insatisfaits ou de toute autre justification cliché. Tu as fait un choix. De multiples choix chaque jour pendant quoi? 6 mois? 1 an? Elle tressaillit. 18 mois. L'aveu le frappa comme un coup physique. 18 mois. 1 an et demi de tromperie. À mener une double vie. À le regarder dans les yeux et à mentir sans aucune hésitation. M'as-tu jamais aimé? Il posa la question qu'il avait évitée, celle qui le terrifiait le plus. Oui. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je t'aime, vraiment. C'est ce qui rend les choses si compliquées. Non. Il se tourna pour lui faire entièrement face. Ce n'est pas compliqué. On ne détruit pas quelqu'un qu'on aime. On ne lui ment pas systématiquement, on ne le trahit pas, on n'utilise pas son argent pour financer sa liaison. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Elle se leva, s'avançant vers lui les mains tendues. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Maxime et moi, nous allions y mettre un terme. Après ce voyage, nous allions arrêter. J'allais me concentrer à nouveau sur nous, sur la réparation de notre mariage. Alors, c'était quoi? Une tournée d'adieu. Son rire fut amer. Une dernière escapade romantique avant de prétendre être une épouse fidèle. Tu pensais que ça arrangeait les choses? J'étais perdu. Sa voix s'éleva, sur la défensive à présent. Tu as été si distant, si concentré sur le travail. Nous nous parlions à peine. Alors, tu me rejettes la faute? Le calme se fissurait maintenant. La colère s'infiltrait. Je suis responsable de ta liaison parce que j'ai eu l'audace de travailler dur pour subvenir à nos besoins. Parce que je n'étais pas assez médium pour savoir que tu étais malheureuse alors que tu ne me l'as jamais dit une seule fois. J'ai essayé de te le dire. Elle pleurait de plus belle. J'ai essayé de parler de nous, du fait que je me sentais déconnecté, mais tu étais toujours trop fatigué ou trop occupé ou trop. Quand, exigea-t-il. Quand as-tu essayé? Donne-moi une conversation précise où tu m'as dit que tu étais malheureuse et où je t'ai repoussé. Elle ouvrit la bouche, la referma, incapable de le faire. C'est bien ce que je pensais. Il retourna vers le canapé, soudainement épuisé. Tu as réécrit l'histoire dans ta tête pour justifier ce que tu voulais faire de toute façon. Tu as fait de moi le méchant pour pouvoir jouer la victime.
C'est plus facile comme ça. N'est-ce pas? Plus facile que d'admettre que tu voulais juste quelque chose de nouveau et d'excitant et que tu te fichais de savoir qui tu blessais pour l'obtenir. Ce n'est pas juste. Sa voix était toute petite à présent. Juste. Il la regarda avec incrédulité. Tu veux parler de justice? Était-ce juste que je passe 2 semaines à penser que tu bâtissais ta carrière alors qu'en réalité tu bâtissais une relation avec un autre homme? Était-ce juste que tu utilises l'argent que nous avons économisé ensemble? L'argent auquel j'ai contribué. Pour financer ta trahison. Était-ce juste que tu rentres à la maison et que tu me laisses te serrer dans mes bras, t'embrasser, alors que tu portais encore son odeur sur toi? Elle s'effondra sur le canapé, le visage dans les mains. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. Il s'assit en face d'elle, gardant ses distances. Intentionnellement, de manière répétée, en sachant pertinemment ce que tu faisais. Tu n'es pas tombé accidentellement dans son lit. Tu n'as pas réservé un hôtel romantique par erreur. Tu as planifié cela, tu l'as exécuté, et la seule chose que tu regrettes, c'est de t'être fait prendre. Non. Elle leva les yeux, le mascara striant ses joues. Je regrette tout. Je me déteste pour ce que j'ai fait. Si je pouvais faire marche arrière. Mais tu ne peux pas, le caractère définitif de sa voix la pétrifia. Tu ne peux pas annuler 18 mois de mensonges. Tu ne peux pas effacer le fait que tu l'as choisi lui au lieu de moi, au lieu de nous, au lieu de tout ce que nous avons construit ensemble. Un silence tomba entre eux, lourd et suffocant. Les bougies sur la table à manger s'étaient consumées à moitié. La cire s'accumulait autour des mèches. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, murmura-t-elle enfin. Il sortit un dossier de sous le coussin du canapé. J'ai consulté une avocate, j'ai rempli les documents préliminaires. Ce sont les papiers du divorce. Elle fixa le dossier comme s'il risquait de la mordre. Tu as décidé sans même m'en parler? Comme tu as décidé d'avoir une liaison sans m'en parler? Il poussa le dossier sur la table basse. Que pensais-tu qu'il arriverait? Que je pardonnerais et oublierais? Que nous irions en thérapie de couple et que nous surmonterions ta petite erreur? Je pensais, elle cherchait ses mots. Je pensais que nous pourrions au moins essayer. 18 ans ensemble, ça doit bien compter pour quelque chose. 15 ans de mariage, 3 ans de relation avant ça, corrigea Théil automatiquement. Et tu as raison. Ça comptait pour quelque chose. Ça a compté suffisamment pour que je sois fidèle, pour que j'honore mes vœux, pour que je ne regarde jamais une autre femme de la façon dont tu l'as manifestement regardé, lui. Alors, c'est tout? Sa voix devint tranchante de désespoir. Tu vas juste tout jeter à la poubelle? Aucune chance de te battre pour nous? C'est toi qui as tout jeté à la poubelle. Il se leva, mettant fin à la conversation. Tu as tout gâché la première fois que tu m'as menti en disant que tu travaillais tard. La première fois que tu l'as laissé te toucher. La première fois que tu as regardé notre vie commune et que tu as décidé que ce n'était pas suffisant. S'il te plaît. Elle était debout maintenant, tendant la main vers lui. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Je vais rompre avec Maxime définitivement. Je ferai tout ce qu'il faudra. Arrête. Il recula pour éviter son contact. Comprends-tu ce que tu m'as fait? Chaque instant que nous avons passé ensemble au cours des 18 derniers mois a été contaminé par ton mensonge. Chaque je t'aime, chaque baiser, chaque fois que nous avons fait l'amour, tout ça était faux. Tout ça. C'était toi en train de faire semblant alors que tu aurais voulu être avec lui. Tout n'était pas faux, insista Théil désespérément. Comment pourrais-je le savoir un jour, demanda-t-il doucement. Comment pourrais-je un jour faire confiance à un autre mot sortant de ta bouche? Comment pourrais-je dormir à tes côtés sans me demander si tu penses à lui? Comment pourrais-je un jour croire que tu es au travail et pas dans son lit? Elle n'eut aucune réponse. Tu ne m'as pas seulement trahi, poursuivit-il. Tu as détruit les fondations de tout ce que nous avions. La confiance, le respect, l'honnêteté, tout a disparu. Et on ne peut pas reconstruire ça. Il ne reste rien sur quoi bâtir. Le lendemain matin arriva avec une normalité cruelle. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la chambre. Elle avait dormi dans la chambre d'Amy. Il l'avait entendue pleurer à travers le mur à 3 heures du matin, et les oiseaux chantaient leurs chants indifférents. Le monde continuait sa rotation,
insensible au naufrage de son mariage. Il la trouva dans la cuisine, portant toujours ses vêtements de la veille, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle avait fait du café, un geste pathétique vers la normalité. Il s'en versa une tasse sans dire un mot. « J'ai parlé à Maxime hier soir, dit-elle enfin, la voix enrouée. Je lui ai dit que c'était fini. Il but une gorgée de son café, ne dit rien. Je sais que ça n'arrange rien, continua-t-elle, désespérée de combler le silence, mais je voulais que tu saches que j'en ai complètement fini avec lui. Tu ne saisis pas le problème. Il posa son mug avec une précision méticuleuse. Il ne s'agit pas de choisir entre nous. Il s'agit de qui tu es, du genre de personne capable de faire ce que tu as fait. Rompre avec Maxime n'y change rien. Tout le monde fait des erreurs. Arrête d'appeler ça une erreur. Sa patience, soigneusement maintenue tout au long de la nuit, s'effilochait. Une erreur, c'est oublier de payer une facture ou dire quelque chose d'inapproprié à une soirée. Ça, c'est 18 mois de tromperie calculée. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait chaque jour. Elle s'enlaça elle-même de ses bras, tremblant malgré la chaleur de la cuisine. Alors, tu n'envisageras même pas une thérapie? Tu ne vas même pas essayer? Il y réfléchit, le considérant vraiment. Pourrait-il s'asseoir dans le bureau d'un thérapeute et surmonter cela? Pourrait-il déterrer toute la douleur et la trahison pour reconstruire d'une manière ou d'une autre quelque chose qui ressemblerait à un mariage? À quoi ça servirait, demanda-t-il sincèrement. Disons que nous fassions une thérapie. Disons que tu me convainques que tu es désolé, que tu ne le referas plus jamais. Et après? Je passerai le reste de ma vie à me poser des questions. Chaque voyage d'affaires, chaque nuit passée à travailler tard. Chaque fois que tu sourirais à ton téléphone, j'enquêterai au lieu de faire confiance, je serai paranoïaque au lieu d'être rassuré. Est-ce vraiment le mariage dont tu as envie? Parce que c'est le meilleur des cas de figure. Je pourrais regagner ta confiance, dit-elle. Mais la conviction sonnait creux. Vraiment? Il plongea son regard dans le sien. Sincèrement? Parce que de mon point de vue, la confiance n'est pas quelque chose qui se répare. C'est comme le verre. Une fois qu'il est brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. On saura toujours qu'il est cassé. La sonnette retentit, les faisant sursauter tous les deux. Il n'attendait personne. Se dirigeant vers la porte, il trouva sa mère sur le pas de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. « Ton frère m'a appelé, dit-elle sans préambule. Il a dit que tu avais l'air bizarre hier. Qu'est-ce qui se passe? » Il jeta un coup d'œil en arrière vers sa femme qui s'était réfugiée dans le salon. Il prit une décision. « Entre, maman. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Autour d'un café, il lui raconta. Sa mère écouta sans l'interrompre, son expression passant du choc à la fureur. Lorsqu'il eut terminé, elle regarda sa femme avec quelque chose qui s'apparentait à du dégoût. « Je vous avais confié mon fils, dit-elle simplement. Je vous avais accueilli dans notre famille. » Sa femme tenta de répondre, mais sa mère leva la main. « Je ne veux rien entendre. Les excuses, les justifications, rien de tout cela n'a d'importance. Vous avez prononcé des vœux. Vous les avez brisés. Fin de l'histoire. » Après le départ de sa mère avec de multiples étreintes pour lui et pas un seul mot pour sa femme, la maison parut encore plus vide. « C'est ça ton plan? Demanda amèrement sa femme. « Monter tout le monde contre moi. »« Je dis la vérité, répondit-il. Ce n'est pas la même chose. Tu veux que je mente pour toi afin de protéger ta réputation alors que la mienne est ruinée? » Au cours des jours suivants, d'autres personnes apprirent la vérité. Son frère, qui proposa de prendre un vol depuis Bordeaux, leurs amis communs, qui peinaient à réconcilier la femme qu'il connaissait avec ce qu'elle avait fait. Ses beaux-parents, qui l'appelèrent pour s'excuser, mortifiés. La femme de Maxime, car bien sûr Maxime avait une femme, se présenta à leur porte le 3e jour. Elle était menue, féroce, enceinte de leur 2e enfant. « Le saviez-vous » exigea-t-elle. Pas avant qu'il ne soit parti, admit-il en l'invitant à entrer. « Je suis désolé. » Ils comparèrent leurs notes, partagèrent des preuves, trouvèrent une étrange camaraderie dans leur trahison mutuelle. Elle repartit avec des copies de tout, déterminée à réduire son propre mariage en cendres. « Nous sommes des dommages collatéraux, dit-elle sur le pas de la porte. Ils voulaient leur fantasme et nous en avons payé le prix.
Sa femme déménagea ce week-end-là, trouva un hôtel, puis un appartement. La maison semblait à la fois trop grande et claustrophobique sans sa présence. Il traversait les pièces qu'ils avaient partagées, les souvenirs l'assaillant à chaque instant. Le canapé où ils avaient regardé d'innombrables films. La cuisine où elle lui avait appris à préparer la sauce de sa grand-mère. La chambre où ils avaient chuchoté des projets pour leur avenir. Son avocate agit rapidement. Les preuves étaient accablantes, l'issue inévitable. Sa femme tenta de négocier, de sauver quelque chose du naufrage, mais sa position était faible. Elle avait dépensé des fonds communs pour sa liaison. Des preuves documentées d'infidélité, devant la justice de leur pays, cela avait son importance. Elle demande une prestation compensatoire, l'informa son avocate lors d'une conférence téléphonique. Pour quel motif? Il rit presque. Elle a un travail. Elle a probablement toujours Maxime, même si je doute que la femme de celui-ci lui facilite la tâche. Techniquement, la durée du mariage lui donne le droit à ce que ce soit examiné. Non, sa voix était catégorique. Elle n'aura rien. Battez-vous pour chaque centime s'il le faut. Je ne financerai pas sa nouvelle vie. 2 mois après son retour du séminaire, ils étaient assis dans le bureau d'un médiateur, encadrés par leurs avocats comme des témoins lors d'un duel. Sa femme semblait diminuer, vidée. Maxime s'était réconcilié avec sa femme enceinte. Le travail de sa femme était devenu inconfortable. Les RH avaient vu cette liaison d'un très mauvais œil, compte tenu de la politique de l'entreprise. Elle cherchait un nouvel emploi. Nous pouvons encore arrêter ça, dit-elle pendant une pause, le rejoignant seul dans le couloir. Il n'est pas trop tard. Il scruta son visage, cherchant la femme qu'il avait épousée. Elle était là, quelque part sous le désespoir et les regrets. Mais cette femme avait fait des choix qui révélaient son véritable caractère. Et il ne pouvait pas effacer ce qu'il savait désormais. Si, il est trop tard, dit-il doucement. Il était trop tard à l'instant où tu es monté dans cet avion avec lui. Peut-être même avant ça. Je ne le savais juste pas encore. Ils signèrent les papiers 3 mois après son retour. Partage des biens, dissolution du mariage. Fin de l'histoire. Elle pleura. Lui, non. Il avait déjà pleuré en privé. À 3 heures du matin, quand le poids de la trahison semblait vouloir l'écraser. En sortant du tribunal sous le soleil d'automne, il se sentit plus léger. Pas heureux, pas encore, mais libre. Libre des interrogations, des soupçons, du calcul constant pour savoir si elle mentait. Son téléphone vibra. Son frère. Bière ce soir, chez toi. Il répondit par l'affirmative, puis resta sur les marches du palais de justice, regardant les gens affluer, les vies se croisant et divergeant, chaque personne portant sa propre histoire compliquée. Son histoire avec elle était terminée. La fin n'était pas celle qu'il avait imaginée lorsqu'il avait dit « oui » 15 ans plus tôt. Mais c'était honnête. Enfin, après 18 mois de mensonges, tout était honnête. Il repensa à la question qu'il lui avait posée ce premier soir. « As-tu apprécié l'hôtel que tu prétendais inexistant ?» Cette question avait mis fin à une vie et en avait commencé une autre. Parfois, apprenait-il, la bonne question valait plus que 1000 réponses. 6 mois plus tard, il vendit la maison. Trop de fantômes, trop de souvenirs qui l'assaillaient au milieu de la nuit. Il acheta un appartement en centre-ville, quelque chose de moderne et neuf, sans aucune histoire attachée. Ses amis se rallièrent à lui. Sa famille le soutint. Lentement, douloureusement, il commença à se reconstruire. Il n'eut pas de rendez-vous galant. Il n'était pas prêt. L'idée de confier à nouveau son cœur à quelqu'un semblait impossible. Comme apprendre à marcher sur une jambe cassée. Peut-être un jour, peut-être jamais. Il apprenait à s'accommoder de l'incertitude. Un soir, alors qu'il rangeait des cartons dans son nouveau logement, il trouva leur album de mariage. Il faillit le jeter, puis s'arrêta. C'était de l'histoire, aussi. Douloureuse, mais réelle. Il le posa sur une étagère. Une reconnaissance de ce qui avait été, même s'il construisait ce qui serait. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre. Allô, c'est moi. Sa voix était hésitante, incertaine. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais je voulais que tu le saches. Je suis en thérapie, je travaille vraiment sur moi-même,
pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Il patienta, ne dit rien. Je ne demande rien, poursuivit-elle rapidement. Ni pardon, ni réconciliation. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que j'essaie de m'améliorer, de comprendre la personne que je suis devenue. Bien, finit-il par dire. J'espère que tu y parviendras. Est-ce que tu penses parfois, elle commença, puis s'arrêta. Laisse tomber. Ce n'est pas juste de demander ça. Non, approuva-t-il. Ça ne l'est pas, après avoir raccroché, il s'assit dans le crépuscule grandissant de son nouveau salon et fit l'inventaire. La trahison l'avait amputé de certaines parties de lui-même, avait laissé des cicatrices qui pourraient ne jamais guérir complètement. Mais il était toujours debout, continuant d'avancer, toujours capable de construire une vie, même si elle ne ressemblait en rien à celle qu'il avait prévue. Cela, pensa-t-il, était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. Par la fenêtre, les lumières de la ville commençaient à briller. Des milliers d'histoires se déroulaient derrière des milliers de fenêtres. Son histoire avait pris une tournure à laquelle il ne s'était jamais attendu, sur une route pavée de mensonges et de trahisons. Mais c'était son histoire à présent, pas la leur. La sienne. Et cela faisait toute la différence.